Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Fort des causes, de l'importance et de la nature des menaces planant sur les systèmes informatiques décrites dans le clip précédent, il est important de marquer une pause pour souligner les menaces et le besoin de protection concernant un type de données particulièrement sensible, à savoir les données relevant de la sphère privée de chacun d'entre nous. Parmi toutes les informations traitées par des systèmes informatiques, un grand nombre concernent des personnes de façon très privée, de telle sorte que leur vol ou leur falsification menace directement la vie privée de ces individus. La sphère privée d'un individu est une notion hélas assez vague qui inclut toutes sortes d'aspects ou de facettes de la vie privée de cet individu. Le problème est que la vie privée d'une personne comporte une quantité et une variété énormes et invariablement sous-estimées de faits divers concernant cette personne en tant que citoyen, consommateur, employé, patient, client, fournisseur et ou partenaire d'autres individus ou entreprises. La protection de la sphère privée est un droit fondamental dans nos sociétés démocratiques qui couvre confidentialité et intégrité de toute information attachée à notre vie personnelle. Parlant de confidentialité, chaque facette de notre vie peut être connue de certains tiers autorisés, par exemple notre médecin, notre avocat ou notre banquier, mais personne ne devrait les connaître toutes. L'informatique ne doit pas changer cet état de fait, sinon un tiers connaissant toutes les facettes d'un individu pourrait usurper son identité. La confidentialité de la sphère privée n'a cependant pas pour but de cacher des activités illégales ou immorales auxquelles un individu pourrait se livrer. Le bien commun d'une société exige un droit de regard dans la sphère privée d'individus suspectés d'activités illégales ou immorales. Il appartient donc à chaque société de définir la limite entre les droits de l'individu et les droits de la société, entre surveillance légitime et espionnage abusif. Parlant d'intégrité, il en va de la réputation d'un individu que l'information formant chacune des facettes de sa vie privée soit en tout temps correcte pour éviter qu'il passe pour quelqu'un ou quelque chose, par exemple un coupable, qu'il n'est pas. La confidentialité et l'intégrité de la sphère privée d'un individu imposent des obligations à tous les récipiendaires d'informations attachées à n'importe quelle des facettes de cet individu. Ces obligations se traduisent dans le monde réel par le secret professionnel des médecins, des avocats, des banquiers, etc. Beaucoup de gens ne prennent hélas conscience de leur sphère privée que trop tard, après qu'elle ait été violée. Notez en passant le lien fondamental que nous reverrons plus tard entre l'identité d'un individu, sa sphère privée et sa réputation. La protection de la sphère privée étant la barrière essentielle qui défend l'identité et la réputation de cet individu. La sphère privée des individus est aujourd'hui menacée de façon dramatique en ce que les systèmes informatiques qui sont gérés par des organisations diverses gèrent de plus en plus d'informations, non seulement sur leurs utilisateurs, mais même sur des tiers, de sorte qu'il devient relativement simple pour des pirates de percer à jour la sphère privée de leurs victimes et ainsi d'usurper leur identité. De plus en plus de données privées sont récoltées électroniquement. Les communications Internet ne sont plus protégées comme le sont les lignes téléphoniques. Entreprises et gouvernements profitent et abusent de ce défaut juridique. De plus en plus de données privées sont stockées électroniquement en des lieux et sous des juridictions que le cloud rend toujours plus floues. De plus en plus de données privées sont échangées électroniquement et des entreprises commerciales vivent de la revente de ces données privées. De plus en plus de données privées sont analysées électroniquement et des entreprises sont spécialisées dans la corrélation de telles données isolées. Enfin, de plus en plus de données privées sont publiées électroniquement, par exemple sur pastebin.com, qui est un bazar de publication de données confidentielles. De plus en plus, le contrôle de notre sphère privée nous échappe. Elle est entre les mains de tiers, souvent peu scrupuleux, dont le fonds de commerce est son invasion et sa commercialisation.
Les garanties de protection qu'offrent ces tiers sont souvent aussi vagues que permissives, s'arrogeant souvent par défaut tous les droits à la sphère privée, avec la possibilité pour l'individu concerné de les refuser, ce qu'on appelle opt-out, au lieu de renoncer à ses droits par défaut, avec la possibilité pour l'individu concerné d'en accorder certains s'il l'accepte, ce qu'on appellerait le opt-in. Il convient donc de se méfier a priori scrupuleusement de tout service offert sur la toile, surtout s'il est gratuit. S'il est gratuit, c'est qu'il vit non pas de ce qu'il nous offre, mais des détails de notre vie privée qu'il offre à des tiers qui ont un intérêt commercial ou politique. Une fois que ce contrôle nous échappe, il n'est plus jamais possible de le rétablir. Nous ne savons en effet pas ce que signifie la vie dans un cybermonde qui n'oublie plus jamais rien et peut tout révéler et même tout falsifier.